Comment entrer dans sa mission de vie? Bonjour, c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Je voulais faire juste un petit récapitulatif pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est que la mission de vie. Donc, dans un premier temps, la mission de vie, ça peut être un grand mot, ou la mission d'âme, ou voilà, pour dire quelque chose qui en réalité est très simple, mais en même temps très profond. C'est-à-dire que avant de t'incarner, tu choisis des choses que tu vas faire, un parcours dans cette vie, et dans les autres aussi d'ailleurs, que tu vas faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre des choses, et par rapport à ce que tu auras appris, donc cet apprentissage va te permettre de guérir des choses à l'intérieur de toi et d'accéder à une certaine vibration. Et c'est de cette vibration-là dont je voudrais parler aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent « Je suis dans ma mission de vie ». Par exemple, je fais des soins, donc je suis dans ma mission de vie. Alors oui, peut-être que tu fais des soins, donc tu es dans ta mission de vie, mais on va dire que ce n'est pas parce que tu fais des soins que tu es dans ta mission de vie. Et c'est là toute la nuance que je voulais apporter et qui pour moi est complètement fondamentale. C'est-à-dire que aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans ou 30 ans, il y a énormément de personnes qui font des soins, ou qui développent de la médiumnité ou ce genre de capacités extrasensorielles, ou psychiques pour d'autres, bref. Et en réalité, tu peux aussi très bien faire des soins sans du tout être dans ta mission de vie. Parce que dans le milieu spirituel, une des lois spirituelles, c'est qu'on dit qu'il faut être dans l'être, voilà, pour que ça se manifeste à l'extérieur, pour avoir. Et c'est un des problèmes de cette société, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'avoir et dans le faire que dans l'être. Alors que quand on revient dans l'être, par la méditation, par le travail sur soi, par différentes méthodes de développement personnel, on revient dans l'être, à l'intérieur de soi, on reprend contact avec son essence de plus en plus, on élève sa conscience, et là va s'enclencher ce qu'on appelle la loi de l'attraction, et là tu vas commencer à avoir les choses, et tu pourras faire et avoir. Or, la plupart des personnes qui font des soins ne sont qu'à 1%, 2% ou 5% dans leur mission de vie. Pourquoi? Parce que la mission de vie, ce n'est pas faire quelque chose. C'est pour ça que je parlais de être, avoir et faire tout à l'heure. La mission de vie, ce n'est pas faire quelque chose. Parce que si tu fais quelque chose sans être à l'intérieur, ça n'aura pas du tout le même impact. La mission de vie, c'est être une vibration. Vibrer quelque chose. Vibrer ton énergie d'âme la plus élevée. C'est ça que ça veut dire, rentrer pleinement dans sa mission de vie. Et je tiens à faire quand même cette différence fondamentale parce que souvent on me dit je fais des soins, je suis médium, donc je veux rentrer dans ma mission de vie parce que c'est de faire des soins et de faire de la médiumnité. Mais quelqu'un qui vibre vraiment
l'énergie dans laquelle elle est, et qui est par exemple hôtesse de caisse dans un magasin, va être en contact avec des centaines de personnes, voire peut-être des milliers de personnes tous les jours, et par sa vibration, il va apporter ce qu'il a apporté, à apporter aux gens, à la planète, au monde. Donc une personne qui tient une caisse au magasin peut exercer beaucoup plus sa mission de vie qu'une personne qui fait des soins. Tout ceci, c'est vraiment un état intérieur, c'est une construction. Et aujourd'hui, on sent des montées d'énergie, on sent une accélération du temps, une accélération des technologies, de certaines technologies aujourd'hui, et je dirais, il est primordial, je répète, il est primordial que l'être humain rentre pleinement dans son essence et élève sa conscience. C'est fondamental. Donc, pour rentrer dans ta mission de vie, je te dirais, rentre dans ton énergie d'essence, dans ton énergie d'âme. Et là, certainement que tu vas me poser la question, oui, mais comment je fais pour y rentrer? Alors, je me souviens, dans un séminaire, une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer pleinement dans ma mission de vie, pour avancer vraiment très fortement? Eh bien, je lui ai dit, et cette personne, ce que je lui ai dit, ça, elle a fait une fin de non-recevoir. C'est-à-dire, quand je lui ai dit, hop, elle est partie, parce qu'en fait, souvent, avant de s'incarner, quand on prévoit une mission de vie, alors je sais que ce que je dis, c'est pas facile forcément à entendre, que ça va demander de la remise en question, mais si tu veux rentrer complètement dans ta mission de vie, c'est super important. Voilà. Et cette personne, elle est partie, quand je lui ai donné la réponse, elle est partie, elle a fait comme une fin de non-recevoir, comme un truc que j'ai pas entendu. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que pour rentrer dans sa mission de vie, il faut souvent aller... Si on choisit cette mission de vie avant de s'incarner, c'est pas pour rien. C'est pas pour maîtriser des choses qu'on maîtrise déjà super bien. C'est pour nous faire grandir nous-mêmes, pour élever notre conscience et qu'on se rapproche de notre essence. Donc, pour aller chercher pleinement sa mission de vie, alors je donnais cet exemple tout à l'heure, mais des exemples comme ça, j'en ai plusieurs, où des personnes comprenaient qu'il fallait qu'ils aillent à un endroit, et je vous assure, hein, ils comprenaient qu'il faut qu'ils aillent à un endroit, et à chaque fois, tout ce qu'ils mettaient en place, c'était l'opposé. Voilà. Parce qu'il faut être prêt à y aller au niveau de sa conscience consciente, je vais dire, et au niveau de sa conscience inconsciente. Donc, je vous invite tous vraiment à y aller, mais en douceur, parce que c'est des choses qui vont vous faire un pas énorme sur votre intériorité, mais c'est des choses qui vont être là pour vous faire grandir également. Donc, voilà, je voulais tous vous inviter à vraiment arriver à vibrer complètement votre énergie d'âme, votre énergie d'essence, pour pouvoir, tout du moins, ça ne va pas se faire en un clic, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est pas aujourd'hui, tu as une vibration, demain, tu fais un soin, hop, tout a changé. Si ça pouvait se faire comme ça serait super, parce que ça voudrait dire qu'on peut élever le niveau de conscience de la planète très rapidement et très facilement.
Mais malheureusement, ça ne pourra pas se passer comme ça. Voilà. Je ne dis pas non plus qu'il va falloir des années et des dizaines d'années et peut-être des milliers de vies. Non, ça dépend uniquement de toi et de ta capacité d'avancer. Donc ça peut très bien se faire en quelques mois ou en quelques années, tu puisses avancer et vibrer cette énergie. Et à partir du moment où tu vibreras cette énergie, là, les choses s'enclencheront toutes seules vers toi. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus vers ta mission de vie et avancer vers ta propre énergie pour pouvoir développer et vibrer cette mission de vie juste par ta vibration, ben, regarde dans la description, je te mets des liens pour que tu puisses aller plus loin.